Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin, et c'est peut-être bientôt la fin d'ailleurs, comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. J'ai failli le faire, mais je me suis dit ça va être trop lourd. Mais tu le fais toi. Ouais. Mathieu Gérald, pasteur à YouTube. Et puis blogueur, tous les deux, surtout pour sagloire.com, ça va Raph? Oui, ça va, ça va. Des symptômes? J'ai failli t'en parler la semaine dernière, mais on va en parler cette semaine. Est-ce que tu as vu la cérémonie des Césars? Tu sais que j'y ai pensé. Non, mais là, il faut pas qu'on fasse un truc ouais, sur non, chaque non, événement. on va pas faire pétard. un truc... non, mais Oh, laisse tomber. Sinon, je me lève et je sors. Ouais, sors. Ouais. Non, reste. On va parler du coronavirus. On aurait pu le signaler comme ça dans une intro, mais vu que nos intros font 40 minutes et à chaque fois on les met en épisode, autant faire directement un épisode. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Coronavirus? Ouais. Je pense que... Bon, on peut... premier truc auquel j'ai pensé, ça va peut-être te surprendre, Ouais. mais c'est à Corona, la chanteuse. Tu te souviens d'elle? Ah oui, bah oui, c'est normal, il y a deux This choses. is the rhythm Corona. of the night. Ouais. Tu vois? Et voilà, Ouais. c'est, à chaque fois que j'entends coronavirus, je pense à Corona et je me suis dit, ça se trouve, faut regarder les stats sur Spotify ou YouTube, ces vidéos ont augmenté comme la bière Corona, comme... Non, écoute justement la bière. Alors je pense que Corona, moi aussi, hein, je me la suis réécouté, j'ai regardé le clip du coup. Mais... Ah bah tu vois, je suis pas le seul. Mais la bière, il paraît que la bière, ils ont subi des pertes au niveau des ventes. Ah purée, À cause de l'association, justement. c'est fou ça. Ouais. C'est fou. Ouais, non, ce que j'en pense, c'est que... ce que j'en pense, c'est que c'est compliqué comme situation. Je vois un peu tout le monde qui flippe. Ouais. Et je t'avoue que quand on a entendu que les premiers cas étaient arrivés en France, Toi, t'as flippé, toi. je me suis dit, T'as non, eu ça, un coup de flip. ça ouais, je me suis dit, non, franchement, ça y est, je suis pas bien. Dans le sens où j'ai commencé à avoir de la fièvre, tousser et tout ça. Ces mecs qui se baptisent d'un coup. Non, Mais je je pense qu'il y a deux réactions de base. Mais je pensais suivant pas un que ça peu, arriverait en France. Tu vois, j'y croyais pas un seul instant. Ah ouais? Pour moi, c'était un truc en Chine, ça allait rester confiné. Tu Peut-être croyais que c'était comme Tchernobyl ou quoi, que ça allait s'arrêter aux frontières? Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, je pensais pas que ça allait tant se propager que ça dans le monde. Je trouvais qu'ils en faisaient un peu des caisses au début, tu vois, parce que ça fait bien, tu vois, un virus qui arrive en Chine, dans un truc, machin. Enfin voilà, t'entends des villes coupées du monde et tout, tu te dis, ouais, ça a un côté un peu entertainment, tu vois, quand tu regardes ça de loin et que Oui, c'est ça. tu prends pas trop Quand ça ça au te concerne sérieux, pas, tu en dis, fait. ouais, c'est comme dans les films, tu vois, tu penses à 28 jours plus tard, tous ces films-là, tu sais, Contagion, tout ça, là. Donc bref, pas que tu te marres, mais voilà, t'es un petit peu détaché, c'est pas trop réel. Et puis quand on dit non, c'est arrivé là en France, et que t'entends parler de tous les morts qu'il y a eu, et que tu vois un peu l'OMS qui se met sur le coup, les épidémiologistes qui s'enchaînent sur les plateaux de télé et tout, tu te dis, ah ouais, non, mais non. Ouais. Mais je pense de base, hein, suivant ta personnalité, t'as plus tendance soit à flipper assez vite, soit à trop relativiser. Et Ouais, du c'est coup, ça. voilà, l'idée avec cet épisode, c'était de rapidement faire un point sur la situation, mais surtout de se demander comment on peut aborder ça, cette pandémie, hein. Donc on parle de pandémie et plus d'épidémie, donc c'est vraiment global. Comment on peut aborder le coronavirus avec une vision biblique du monde? Déjà, comment comprendre, et ensuite comment réagir. Je trouvais que c'était important peut-être de poser des balises puis d'en discuter ensemble. Ouais. Un épisode sponsorisé par le gel hydroalcoolique Sanitol 2. Hein. Ouais. Et par le ministère du Tourisme de Chine. Oh putain. J'ai vu qu'il y a eu un article qui a été écrit là sur comment produire ton gel hydroalcoolique maison. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai pas... Bah, t'achètes de la vodka, t'en verses sur les mains toutes les demi-heures et c'est bon. J'ai pas encore regardé comment faut faire. Yes. Bah alors, yes.
la question, c'est comment réagir à la pandémie avec sagesse. En tant que chrétien, en tant que citoyen, en tant que membre d'église, quoi. Un petit peu, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu ça la question. Toi, comment tu réagis, comment tu te positionnes? Moi, je te disais que sur le coup, j'ai un peu flippé, mais après, enfin, c'est sur le moment, tu vois, je me dis, ouais, c'est dingue quand même, ça arrive et tout ça. Après, bon, voilà, j'ai relativisé, mais toi, comment tu vis le truc? Ouais, écoute, bah justement, moi, dans mon couple, on a eu deux réactions assez différentes. Et moi, j'étais plutôt pas le sceptique, mais je disais, ouah, ça va, c'est. Et Puis elle a éternué dans la pièce, tu t'es jeté par la fenêtre. non, et après, moi, ce qui m'a aidé, c'est justement de faire le point sur la situation et de dire, ok, c'est vrai, là, on est plus dans, c'est loin, ça arrive, et ça a des vraies conséquences. Ça a des vraies conséquences sur la vie du pays. Et puis, il y a des morts, enfin, il y a des mises sous quarantaine. Et donc, on peut pas l'ignorer, tu vois. On peut pas l'ignorer. Il y a quand même un taux de mortalité qui est 3 fois supérieur, je crois, à la grippe virale. Parce que c'est vrai que c'est méconnu, mais la grippe virale, la grippe saisonnière fait énormément de morts par an. Donc, et puis c'est vrai que moi j'étais de ceux qui disaient ouais mais attendez, t'as vu le nombre de morts de la grippe par an et on n'en fait pas des caisses et tout. La situation est un petit peu différente parce que le taux de mortalité est quand même plus élevé concernant le coronavirus. Et ensuite au niveau des traitements, ben on sait pas trop comment traiter le machin quoi. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Alors non seulement le prévenir, mais même le traiter une fois qu'on l'a. Suivant ton état à la base, c'est chaud quoi. Bon, comme la grippe en général, mais là, ça a quand même des trucs particuliers. Et bref, ouais. Du coup, je me suis dit. Enfin, moi, je pensais au début, tu sais, comme il y a eu quand il y avait la grippe H1N1 à l'époque où tu avais. C'était Roselyne Bachelot, je crois, qui était encore ministre, qui avait commandé je sais pas combien de stocks de vaccins qui en fait s'étaient avérés inutiles. J'avais l'impression au début qu'on était un petit peu dans une surréaction, tu vois, comme ça en disant bon voilà c'est une nouvelle grippe, voilà on en fait des caisses, sauf que en fait effectivement il n'y a pas de vaccin contre un coronavirus, c'est pas tout à fait le même que la grippe, et au niveau de la contagiosité c'est quelque chose aussi de très très élevé, d'où cette propagation si rapide. Ah c'est ça. Alors bon, pour les faits, là maintenant, ok, c'est dans le monde aussi, on voit les chiffres qui s'affolent de jour en jour qui grandissent. C'est bien présent maintenant chez nous aussi. Toi, en tant que chrétien, avec ton regard chrétien justement, comment tu vois un petit peu ce qui se passe? Ouais. Bah, déjà, le truc à se rappeler avec notre vision biblique du monde, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Et que ce virus-là, comme les autres et comme les épidémies, c'est d'abord le résultat de la vie dans un monde déchu. Donc, attention au complot, attention aussi peut-être aux lectures apocalyptiques, que ce soit des complots politiques ou des complots évangéliques. Mais tu vois, pour moi, voilà, c'est ça. D'abord rappeler, on vit dans un monde déchu et la maladie, en règle générale, fait partie de l'héritage du péché. Et c'est la première chose, c'est-à-dire accepter que malheureusement, cette épidémie, comme d'autres, font partie de la réalité et du quotidien dans un monde déchu. Donc pour moi, ça c'est la première balise, tu vois. Ouais. C'est rien de nouveau sous le soleil, quoi, finalement. C'est ça. Et puis quand on regarde, il y a d'autres pandémies. Alors celle qui revient souvent, c'est celle je crois que c'est en 1918. En tout cas, c'était au sortir de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole qui a tué 100 millions de morts, 100 millions de personnes. Hyper violent. C'est
inimaginable. C'est un truc de fou, quoi. Ça a tué plus que les deux guerres réunies. Enfin, c'est incroyable. Voilà, premier truc, monde déchu. Deuxième truc, maintenant, justement, en tant que chrétien, on a une vision du monde qui implique notre responsabilité. Et donc la question, c'est celle de la sagesse. Et notre vision du monde doit informer l'épidémie en tant que telle, mais surtout notre réaction, en fait. Parce que justement, on peut pas faire comme si la situation n'était qu'en Chine, et à la limite, même là, on devrait avoir une réaction, tu vois, qui est biblique. Mais notre responsabilité est d'autant plus grande que justement la situation se présente chez nous. Et tu vois, alors une question, après on reviendra à la question qui nous intéresse, mais toi, est-ce que tu as fait une annonce dans ton église ? Oui. On a fait une annonce. En fait, on a un médecin dans notre église. En fait, ça aide. Nous, on s'est calé sur ses recommandations, si tu veux. Et en fait, c'était exactement les mêmes du gouvernement, c'est-à-dire dans les rassemblements confinés, éviter de se faire la bise, de serrer la main. Voilà, donc voilà des choses comme ça, quoi. Ouais, écoute, moi j'ai été surpris de ma propre réaction et celle des autres, et je dois dire qu'au départ, j'avais cette réaction un peu de détachement, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas juste en fait d'agir avec détachement et de se désolidariser un peu de la situation et croire avec un esprit un peu évangélique, bisounours, ça va aller, tu vois. Genre, mais voilà. Et je me suis dit non, en tant que chrétien, en tant que membre d'église, on doit et puis, avoir des réactions qui sont sages. Voilà, et il faut pas être. Enfin, je veux dire, si tu es moins sage que quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu te ridiculises d'autant plus, dans le sens où les médecins le disent, quoi. Tu es asymptotique, hein, tu ne présentes pas de symptômes, alors que tu peux être porteur du virus. Et du coup, par ton contact avec les autres, tu te dis, moi je suis pas malade, je risque de contaminer personne et je m'en fiche si je tombe malade. Mais en fait, tu peux contaminer des personnes sans le savoir. Et surtout que voilà, des personnes fragiles autour de toi, et il y en a dans une église, des personnes plus âgées, etc., sont d'autant plus sensibles à ça. Et après, ton compte, après, s'il y avait un décès dans ton église, et que, enfin, tu vois, c'est tombé l'opprobre sur l'église encore, quoi. Mais c'est ce que je me suis dit, en fait. Et puis moi, j'entendais des gens dire, mais moi, je m'en fiche, il faut bien mourir un jour. Alors, ce qui est vrai. Et puis je me suis dit, c'est vrai, c'est un peu memento mori, donc c'est cool. Mais en fait, c'est aussi manquer d'amour. Allons boire et conduire. Faut bien mourir un jour, on se fait plaisir. Non, mais je veux dire, voilà, dans tous les cas. Mais le problème, c'est, alors, on n'a pas peur de mourir, mais on aime la vie. C'est qu'en tant que chrétien, Dieu nous a... C'est beau comme titre. Ce sera le titre de mon album. On n'a pas peur de mourir, mais on aime la vie. Ce sera mi-métal, mi-hyper émo. Oui, j'imagine. Et tu vas relancer des modes qu'on a jugés horribles, et tu oseras le faire. Indigne d'exister. Non, mais tu vois, dire, c'est vrai, c'est quelque part, c'est manquer d'amour, en fait, de dire, moi, je m'en fous. Mais en fait, toi, tu t'en fiches. Alors déjà, je suis pas sûr que ce soit hyper sage par rapport à ce que Dieu nous demande. C'est lui qui nous confie notre vie et notre corps, et il demande d'en prendre soin et d'y veiller parce que la vie a du prix à ses yeux. Et puis veiller sur les autres, comme tu disais, en particulier ceux qui sont faibles, femmes enceintes, les enfants, les immunodéprimés. Et rien que pour ça, on devrait se préserver nous-mêmes pour préserver les autres. Et donc c'est un truc où l'amour de la communauté, elle est en jeu en premier, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. Moi, tu vois, j'ai la question... Alors, je pense qu'il y a aussi se rappeler la souveraineté de Dieu.
ou dans une vision biblique du monde, c'est-à-dire qu'on est dans un monde déchu, mais un monde sur lequel Dieu est toujours souverain et rien n'échappe à son contrôle, et on n'est pas livré à un virus qui... Enfin, on n'est pas livré sans défense, sans un Dieu qui gouverne, ou un virus, celui-là ou un autre, pour arriver et éteindre l'humanité sans qu'il y ait possibilité d'espoir. Enfin, ça rejoint un petit peu notre Memento Mori, tu vois, mais sans qu'il y ait de sens, sans qu'il y ait, voilà, Dieu a ce monde dans sa main, et rien n'échappe à sa souveraineté. L'autre chose aussi, moi, tu vois, il y a la question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est un jugement de Dieu ? On est dans un monde voilà, on l'a dit, on est dans un monde déchu, mais est-ce que ce virus qui arrive, c'est un jugement de Dieu contre, je sais pas, le communisme chinois, et puis ça s'étend à nous, voilà. En gros, si tu habites dans certaines parties du monde et que tu reçois ça, bref, c'est que ici, l'homme est pire qu'ailleurs. Alors moi, ma réponse, ça a été de rappeler ce que tu as dit, hein, que c'est plutôt les conséquences d'un monde qui est déchu, où bien sûr il y a un lien avec le péché, c'est parce que c'est à cause du péché que le monde est déchu, et ce monde-là nous fait souffrir parce qu'il dysfonctionne, mais que il faut être très 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 prudent avant de faire un lien direct avec le péché. On souffre dans ce monde de façon indirecte à cause du péché. Et à cause donc de ce monde qui est déchu. C'est pas les gens de Wuhan ou d'autres endroits ne sont pas pires que d'autres. C'est un monde qui est déchu, et ça tombe sur eux comme ça pourrait tomber sur toi. Et c'est l'exemple de la tour de Siloé, quoi. Voilà, bien sûr. C'est en Luc 13 où Jésus dit voilà, vous croyez que ça leur est tombé dessus parce qu'ils étaient pires que vous. Non, mais vous, repentez-vous de peur qu'il vous arrive quelque chose de pire. Et on voit qu'il utilise ça pour rappeler justement que non, ils sont pas plus pécheurs que vous, mais vous aussi vous êtes pécheurs, donc si vous vous repentez pas, il va arriver quelque chose de pire. Donc voilà, c'est important, et je pense aussi que s'il y a un lien direct, il me semble que Dieu ajoute la parole à l'événement. C'est ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que la révélation spécifique, verbale de Dieu, interprète la révélation générale. Si on prend l'exemple de Joseph, il y a une invasion de sauterelles sur Juda, mais c'est pas une invasion de sauterelles comme les autres. Il y en avait eu avant, il y en aura après, mais celle-là, Dieu dit que c'est un jugement. Quand dans l'église de Corinthe, il y a des malades, Paul dit ils sont malades parce qu'ils ont fait ça. Enfin voilà, il vient interpréter. Ou pareil dans Romains 1, quand il parle de tous les dérèglements sexuels et que Dieu les a livrés aux conséquences de ça. Donc je pense qu'il faut être vraiment très prudent et surtout pas rentrer là-dedans. Ça c'est évident, quoi. Ok. Et alors, si on se met sous la casquette citoyen, qu'est-ce que toi tu te dis en tant que citoyen par rapport à ce que dit ce que disent nos politiques, le gouvernement, les médecins, enfin c'est quoi notre rôle, comment on doit réagir en tant que citoyen? Bah déjà, je pense suivre les recommandations de l'État et pas rentrer dans un délire un peu complotiste où on remet en cause à la fois la véracité des informations qui nous sont données et la pertinence des recommandations qui sont préconisées. Je pense que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités dans cette crise-là. Pour l'instant, je vois la réponse du gouvernement assez proportionnelle à la crise que l'on vit. Avec des décisions qui sont alors certaines courageuses, certaines on les attend encore. Il y a un peu de poids de mesure suivant les événements qui sont annulés ou pas. Il y a un peu des incohérences, on a l'impression dans certains trucs. C'est ça. Mais en tout cas, certaines choses. En tout cas, voilà, la communication et la manière d'aborder la crise pour l'instant, je la trouve assez sage. En tant que citoyen, il me semble la moindre des choses, justement, c'est d'aller dans le même sens que le gouvernement pour assurer aussi une certaine cohésion et être un artisan de paix. Il me semble qu'il faut faire attention justement
aux comportements qui pourraient être des comportements divisifs et qui alimenteraient une certaine confusion en plus d'une espèce de paranoïa qui est parfois fondée sur pas grand-chose et parfois fondée sur des revendications politiques. Donc on se sert de ça pour alimenter un peu une espèce de vindicte qu'on a contre les politiques. Donc voilà, le minimum pour moi en tant que citoyen chrétien, c'est de montrer qu'on est soumis aux autorités dans la mesure où elles font ce qui est bien et qu'en faisant cela aussi, on préserve encore une fois ceux qui sont autour de nous, puisque toutes les mesures qui sont prises, elles visent pour l'instant à endiguer la propagation du virus. Et pour moi, ce serait malvenu de dire on s'en fiche, je fais ce que je veux, avec un esprit un peu franco-français. Ouais. Je fais ce que je veux, dans tous les cas, le gouvernement, je m'en fiche. C'est ça. Je me demandais la ville sous quarantaine, ce que ça donnerait en France. Exactement. Les gilets jaunes. C'est parti. Ouais. Ouais. Non, et puis voilà, ne pas céder non plus à la panique, être sage et ne pas céder à la paranoïa. Et c'est ça, pour moi, avoir une situation éclairée, puis être au courant, tu vois, c'est à la fois ne pas tomber dans une espèce de scepticisme qui fait prendre la situation un peu à la légère, et d'un autre côté, voir la situation telle qu'elle est, et ne pas non plus tomber dans des excès qui nous feraient faire ou dire n'importe quoi. Ouais, il faut être sage, quoi. Il faut être sage. Toi, t'aurais quoi comme... Ouais, je pense qu'il faut prendre en compte... Alors, comme tu disais, respecter les règles, et je trouve aussi que c'est bien de se rappeler que, effectivement, les autorités, c'est Dieu qui les établit, et qu'elles sont l'instrument de Dieu qu'il utilise dans sa grâce commune, hein, pour endiguer le mal de ce virus. Et donc, Dieu prend soin des hommes aussi en faisant ça. Faut pas être dupe effectivement aussi vis-à-vis de la récupération politique, vis-à-vis aussi enfin franchement les conférences de rédaction quand il se passe des trucs comme ça, ils sont comme des dingues, quoi, tu vois, pour eux c'est de l'audimat. Donc ouais. C'est du chiffre. Et pareil pour l'opposition. Hein. Donc ouais, voilà, en fait tout le monde peut trouver son œuf là-dedans et tirer son épingle du jeu. Voilà, exactement. Et puis tu peux avoir des personnes qui vont être là avec on te dit sur la télé, attention, faut pas tomber à la psychose, mais en même temps, ils enchaînent les émissions spéciales et les alertes, etc. Enfin, tu vois, t'as un peu ce paradoxe qui est là. Mais je pense aussi qu'il faut prendre en compte la dimension. On ne peut jamais être face à des choses comme ça dans une approche simplement factuelle. Il y a toujours une approche aussi psychologique, émotionnelle, une dimension émotionnelle qui est très forte et qui forcément va avoir une influence sur notre comportement selon notre type de personnalité, le contexte où on est, etc. L'éducation qu'on a reçue et toutes ces choses-là et la façon dont on s'informe. Donc je pense que c'est important de rester informé. Mais de pas tomber dans le truc, je veux dire, si tu regardes 10 fois par jour l'évolution des stats du virus et que que tu tombes dans un excès, tu vois, de précaution, à t'enfermer chez toi, à plus scolariser tes enfants, alors que tu es dans une région où ça va, tu vois. Bon, c'est un petit peu excessif et tu risques de semer le virus de la peur, en fait, paranovirus. Le paranovirus, excellent. Donc du coup, faut rester mesuré. Mesurer, je pense, c'est ça. Pas tomber dans un excès de confiance ou de paranoïa, quoi. Excellent. Et en tant qu'église, on parlait de la mienne, on a fait ça. En tant qu'église, comment on réagit à ça ?
Écoute, moi j'ai fait une annonce aussi dimanche. Il me semblait important, de rappeler que voilà, que c'est justement une réalité. Donc voilà, faire le point sur la situation, sans tomber ni dans un excès ni dans l'autre. Et justement, j'étais tombé sur une citation d'un virologue, d'un médecin virologue. Je te la lis, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Il dit... alors attends, il faut que je retrouve. Désolé. Alors, en attendant, Un virologue, ouais. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ouais. Il dit « La situation est inquiétante car il s'agit d'une nouvelle maladie, mais il y a une différence entre une inquiétude qui entraîne une vigilance et une panique qui ne sert à rien. » Et j'ai trouvé ça assez juste, tu vois. Donc moi, j'ai préconisé de suivre les recommandations du gouvernement et d'adopter des gestes simples qui endiguent la propagation du virus. Rappeler aussi qu'il s'agit là d'une question de responsabilité, mais aussi de charité que l'on se doit, alors les uns les autres, à la fois dans la société, mais aussi dans l'Église. Et en particulier dans l'Église, rappeler tout simplement que même si on ne se fait pas la bise ou on ne se serre pas la main, on s'aime quand même. Et il n'y a pas de problème. Faire attention aux égos froissés, ça peut arriver vite. Et aussi respecter les choix des uns et des autres. De latin, tu sais, alors c'est hyper tactique chez nous. C'est même pas juste la Bible, on se prend dans les bras, c'est violent. On était tous empruntés dimanche matin, on était là. C'est ça. Bonjour, on savait pas le signe scout, tu sais, le salut militaire, Ah mais chez nous c'était un peu pareil, tu sais, on se regardait genre oui, non, on y va pas. C'est ça. Et voilà, j'ai juste dit respectons les choix des uns et des autres. Si certains se sentent la liberté de faire la bise ou voilà, ok, mais dans tous les cas, ne pas imposer ni ne pas se froisser si l'autre préfère ne pas. Ça me semble important. Et enfin, en tant qu'Église, on veut aussi avoir un témoignage en dehors de nous. Et alors, un point que j'ai pas abordé parce que peut-être, le temps me manquait. C'était une annonce comme ça. Mais si je réfléchis un peu plus. Dans les conversations, tu vois, qu'on aurait au boulot, au sport, enfin bref, dans tous les environnements où on est en contact de gens qui ne partagent pas notre espérance, c'est justement en fait de dire qu'est-ce qui nous permet d'être serein même face à une menace qui est réelle et face à une menace qui peut entraîner la mort. Et c'est là où, à mon avis, on a une apologétique ici qui peut être intéressante par rapport à une situation de crise où non seulement on doit avoir une démarche sage, mais aussi où on doit se saisir de la situation pour dire mais en fait moi j'ai pas peur, pas parce que je ferme les yeux, pas parce que je fais l'autruche, pas parce que j'ai un déni de la situation, je suis pas en train de me résigner, mais en fait je sais que Dieu est au contrôle de la situation. Et je sais surtout que même si je meurs, je ne crains pas la mort. Et de m'en servir en fait comme un pont apologétique. Alors faut faire attention, comme toujours, à chaque fois qu'on manie, puisque là c'est une des dernières cartouches. La peur de la mort, il faut connaître suffisamment la personne. Mais en fait, dans le climat dans lequel on est, c'est quand même ça. C'est-à-dire que y a des gens qui meurent, c'est médiatisé. Et puis surtout ça peut tomber sur tout le monde, peu importe tu vois, le gars qui va adopter une conduite à risque, et ben ok, mais là en fait c'est un peu indéterminé entre guillemets, c'est ça. En tout cas d'un point de vue humain. Ouais, excellent. Bah alors comment justement si on vient, on a déjà donné quelques éléments, mais on peut peut-être conclure avec ça. Comment vivre Memento Mori nous aide à aborder le coronavirus. Comment la perspective de l'éternité et la vision biblique du monde nous aide à parler, à vivre, à aborder le coronavirus. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais
Excuse-moi, je pose la question et j'y réponds. Hein, Non, mais c'est excellent, c'est ton podcast. Hein. Merci. C'est la vanité, en fait. La vanité de la vie, où effectivement... alors, il y a quelque chose, je pense, peut-être moins dans nos pays, mais dans d'autres, et probablement la Chine, où je pense que ces contagions et ces épidémies mettent en valeur les inégalités. Je pense que les gens qui vivent, tu vois, les uns sur les autres, qui sont plus pauvres, qui n'ont pas les mêmes accès aux soins ou à l'hygiène, sont plus exposés et vulnérables, bien entendu. Mais n'empêche qu'un virus peut toucher tout le monde. Et que ça montre bien que voilà, placer sa confiance et sa sécurité dans sa santé, son bien-être physique, ses biens matériels, ses richesses, etc. Voilà, il suffit qu'il y ait une épidémie qui passe comme ça, qui mette tout le bazar. On l'a pas abordé jusqu'à présent, mais il y a toute la dimension aussi économique de la chose, où on voit où tu as des zones entières où l'économie, c'est pas qu'elle diminue, c'est qu'elle s'arrête net du jour au lendemain. Donc ça fait des chocs boursiers, et on voit que tout le monde commence un petit peu à s'affoler, et ça crée de l'incertitude, et on sait que les marchés boursiers ne détestent rien de plus que l'incertitude. Mais on est justement, ce coronavirus, on ne l'attendait pas. C'est un gravier qui arrive dans la chaussure, qui se fixe là, et ce qui entrave la marche de l'humanité. Ma métaphore était pas mal. Et du coup, voilà, je trouve que ça souligne la vanité, la fragilité, la volatilité des affaires humaines aussi. Excellent. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. J'aime bien cette image du caillou dans la chaussure. Et je trouve effectivement que ça nous montre en fait que la fin peut arriver n'importe quand. Et ça questionne la notion de progrès aussi, qu'on érige un peu comme l'ultime Dieu. Et on se rend compte que on n'est pas prémuni contre ce qui arrive, qu'on n'avait pas prévu. On peut pas le prédire. Et finalement, voilà, on est pris de court. Un autre truc, c'est que notre vision Memento Mori, elle devrait nous aider déjà à nous détacher d'un matérialisme, d'un excès de confort, qu'une sorte d'épidémie comme ça nous rappelle très 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 fort et très violemment, qui est que au final, dans ce genre de truc, et tu le vois hein, dans les films qu'on a cités ou les séries ou les trucs, il est question de soit de fin du monde, soit de pandémie, soit de truc. Le seul truc que t'as, c'est ta peau, quoi. C'est tu sauves ta peau et les tiens. Et c'est ce truc de Walking Dead, tout ça, quoi. C'est ça. Et t'es dans un bâtiment qui brûle, tu te casses, quoi. Tu cours. Et là, le truc du coronavirus, ça nous enlève tout artifice, et finalement, ça nous isole et on est presque devant Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on a pu acquérir, que ce soit, comme tu l'as dit, l'argent, les possessions, mais aussi le prestige, les amitiés, les trucs, tout ça, au final, on se pose la question, et si demain je suis malade, ça veut dire que je peux mourir. Et si je peux mourir, ça veut dire que tout ce en quoi je mets ma confiance ne me sert à rien. Et on va se retrouver devant Dieu. Et franchement, devant Dieu, on sera tout nu. On n'aura pas à faire valoir ni nos possessions, ni quoi que ce soit. Sinon, la foi qu'on aura mise ou pas en Christ. Et il me semble que vivre Memento Mori, ça nous aide à aller à l'essentiel et à l'urgence, encore une fois, de la détermination par rapport à l'évangile. Et à chaque fois qu'on parle de la mort, on parle de ça. Même quand on parle des idoles de manière un peu lointaine, assez vite, il y a l'idée de la mort qui arrive. Et quand la mort arrive, toutes tes idoles te fuient encore.
En fait, c'était quelque chose sur lequel tu t'appuyais c'est comme si c'était un rocher sur lequel tu t'appuyais. Et puis au moment où la mort arrive, ce rocher il vient sur tes épaules et ça t'écrase quoi. C'est tu vois, un retournement. Ouais, excellent. Ouais, non, mais c'est vrai. Et je pense que effectivement, par rapport à l'urgence et tout ce que tu disais, Dieu utilise ça comme moyen aussi d'interpeller les hommes et de leur montrer justement la fragilité de leur vie. C'est Jacques qui dit ça, il dit à vous qui dites demain nous ferons ça, etc. C'est Jacques 4. Dieu rappelle la fragilité de l'existence humaine et c'est un moyen de nous pousser à nous tourner vers lui. Je l'ai évoqué aussi rapidement tout à l'heure. Je pense que là aussi Memento Mori nous aide, c'est de se dire voilà, on va vers un destin qui est certain, dans une histoire où il y a un créateur de cette histoire, quelqu'un qui la contrôle, et ça doit notre comportement vis-à-vis du virus ne doit pas être comme si Dieu n'existait pas. Et donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure, si tu passes ton temps sur les feeds d'actualité et que tu es pris par de l'anxiété générale, justement pour moi c'est se tromper et c'est oublier le fait que Dieu est là et qu'il contrôle tout. Et bien sûr ça doit aussi nous rappeler, et ça fait partie, ce virus, comme tout ce qui se passe dans ce monde et l'augmentation de la rébellion contre Dieu, l'augmentation des souffrances de la création. On relit Matthieu 24, 25, on pense à Romains 8, nous dit que ça fait partie des signes des temps et qu'on est dans un monde qui est en souffrance, mais ces souffrances vont vers un climax, vers le retour de Christ, et du coup il ne faut pas s'étonner. Et c'est ça, il ne faut pas être étonné non plus par tout ce qui se passe. Christ nous a prévenu que ça serait ainsi. Et au contraire, ça doit fortifier notre foi, et non pas nous faire douter, fortifier notre foi que effectivement Dieu nous a prévenu et ça se passe comme il nous l'a dit, quoi. Donc voilà un petit peu. Excellent. Yes. Eh bien, on a fait le tour, je pense. Pas mal. En tout cas, on a quelques pistes. Voilà. Donc, faut se laver les mains 30 secondes. Et frotter. Oui. Frotter fort. Faut bien frotter. Faut regarder les vidéos de comment se laver les mains. Voilà. Faut pas juste mettre les mains sous l'eau, un petit coup de savon et ça sert à rien. Ça, faut frotter. C'est la friction qui compte. Voilà. Ne touchez pas les boutons d'ascenseur. Faites comme moi. Avec le coude. Il y a tout le monde qui se moque de moi avec ça, mais je l'ai toujours fait parce que ça me dégoûte. C'est pas parce que j'ai peur d'être malade. Oui, alors toi, faut dire que t'as pas attendu le coronavirus pour être un gros parano. Non. Faut le dire à tout le monde. C'est pas, et puis c'est pas de la. Les gens te connaissent pas. Oui, c'est pas la maladie. C'est pas la maladie, c'est dans ta tête, toi. C'est la dépravation totale de l'homme, de sa crasse. Tu vois que je veux pas toucher. Je pense que c'est plutôt la dépravation de ton cerveau qui fait que t'es un gros monk. oui, mais tu vois, quand t'es un peu comme moi, tu vois que les gars qui ont créé le personnage de Monk ne sont pas comme lui, parce qu'il y a plein d'incohérences. Et il fait des trucs que normalement il pourrait pas faire. Au niveau de l'hygiène et tout ça, il y a des trucs... Enfin voilà, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les scénaristes. Le vrai Monk, il est dans l'Isère. Monk du 38, ça va être mon nouveau... mon nouveau nom. C'était ton pseudo sur MSN. Voilà. Excellent. Très bien. Allez, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Écoute, je pense que le coronavirus, là, on va l'insérer entre deux épisodes pour que, en fait, il y ait encore des gens pour l'écouter. Et puis, on se retrouve quand même la semaine prochaine dans tous les cas. On parlera de quoi, Mathieu, la semaine prochaine ? Eh ben, je sais pas si on l'insère. Il faut que je fasse des calculs savants. D'accord, ok. Eh ben, surprise. Surprise. Allez, salut Raph. Bonne semaine.
Ciao. Ciao, ciao.